Pourquoi, avec ce film, j'ai eu la chance d'assister à un miracle. Quand je fais ce film, je viens de terminer 6 autres films qui n'ont pas été des grandes réussites. Ma grande histoire d'amour avec le cinéma ne peut pas s'arrêter là. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un film qui n'existe pas. Je vais essayer de faire un film qui touche les gens. Je vais essayer de faire un film avec un homme et une femme et non pas avec un acteur et une actrice. Il y a une grande différence. Dans la vie, les gens ne jouent pas. Les gens sont très modestes. Ils ne prennent pas de risques. J'ai essayé de filmer cette histoire d'amour comme une vraie histoire d'amour. On l'a tournée en continuité. J'avais décidé que les acteurs ne liraient pas le scénario et qu'ils découvriraient au fur et à mesure du tournage l'histoire comme on la découvre dans une histoire normale. Je me suis dit, je vais travailler avec un grand scénariste qui s'appelle Lavie. Lavie est le plus grand scénariste du monde et c'est avec ce scénariste-là que j'ai envie de travailler. Et j'ai dit, je vais filmer cette histoire d'amour comme on filme un reportage. J'ai envie que les gens croient à cette histoire d'amour. Et donc, des histoires d'amour, il y en a eu bien avant moi et il y en aura encore bien après moi. Mais je pense que ce film a trouvé une façon très réaliste de raconter une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se sont totalement identifiés à Jean-Louis et à Nouk. Ils n'étaient pas au cinéma, ils étaient sur l'écran. Les gens se disent, je ne suis pas au cinéma, je suis dans la vie. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment expliquer un miracle. Si je dois donner une explication, je crois que ce sont les parfums de vérité. Personne ne détient la vérité. Mais les parfums de vérité existent. J'ai réussi à filmer la spontanéité. Et quand on est spontané, on peut dire n'importe quoi. On y croit. Et j'avais envie que ce ne soit pas un acteur et une actrice, mais un homme et une femme. Je leur ai demandé de ne pas jouer, de ne pas être dans la représentation. Ça a payé. Le public a cru à cette histoire un peu plus que d'habitude. Voilà. D'abord, je filme bien que les choses que j'aime. J'ai besoin d'aimer les choses. Si j'aime pas les choses, je les fais pas. L'amour est le sujet principal de l'humanité. J'ai construit mon cinéma autour du mot amour, sous toutes ses formes. Et c'est vrai que j'aime la vitesse, j'aime les voitures. Je trouve que la voiture est pour moi un endroit de liberté. C'est dans les voitures que j'écris toutes mes histoires. Quand je roule, j'ai des idées. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de la vie, j'ai besoin que ça bouge. Quand on a décidé avec Trintignant que le héros serait un pilote automobile, on allait parler aussi de l'amour de son métier. Et puis surtout, c'est un film qui montre qu'on a droit à plusieurs chances en amour. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui ont un enfant, qui ont été mariés, qui sont veufs, qui pensent que leur vie est terminée. Et puis non. Et non, parce que l'amour n'a pas d'âge. On peut s'aimer à tous les âges. On peut faire l'amour de mille et une façons. Le sujet principal de l'humanité, c'est l'amour. La plus belle des récompenses, c'est une histoire d'amour. C'est ça dont parle un homme et une femme. C'était l'évidence même du départ. Et quand j'ai mis Jean-Louis et Anouk en présence, ils étaient tout à fait d'accord parce que c'est des acteurs qui avaient beaucoup joué. Et d'un seul coup, le fait de ne pas jouer les a amusés. Ils ont compris que la modestie des sentiments était très photogénique. Que c'était pas le numéro d'acteur qui allait laisser des traces. La musique, pour moi, elle est fondamentale. Le premier médicament que je prends dans la vie quand je vais pas bien, c'est de la musique. La musique, c'est le langage du divin. La musique a été enregistrée avant le film. Je faisais écouter la musique du film aux acteurs. Et c'est après avoir écouté la musique qu'ils jouaient. Faire un film, c'est un orchestre, un grand orchestre. Il faut qu'on soit tous en harmonie. Et je ne conçois pas de faire un film sans avoir écouté la musique du film. J'ai besoin d'écouter la part d'irrationnel qu'il y a dans la musique avant de commencer un film. Quand on a fait Un homme et une femme, on a commencé par trouver le thème principal du film. Mes films sont des comédies musicales, quelque part. Ou en tous les cas, ce sont des films musicaux. Le cinéma, c'est une façon de vivre des vies sans prendre de risques. On vit des aventures et c'est le monde du rêve. La différence qu'il y a entre le cinéma et la vie, c'est que dans la vie, on prend des risques. Moi, dans la vie, ça fait 88 ans que je joue le rôle de Claude Lelouch, j'ai droit à une prise. Mes comédiens ont droit à plusieurs prises. S'ils se trompent, on peut recommencer. En général, quand on va au cinéma, on a envie de passer un bon moment. Et les plus beaux films du monde sont des films qui sont autre chose que du cinéma. Quand on dit de quelqu'un que tu fais du cinéma, ça veut dire je crois pas à ce que tu fais. C'est devenu péjoratif. Les beaux personnages de l'histoire du cinéma ont autant de qualités que de défauts. Donc ce sont ces qualités et ces défauts que j'essaye de filmer et ce sont les personnages qui m'intéressent. Je leur dirais, est-ce que vous avez envie d'aimer quelqu'un d'autre un peu plus que vous-même? Dans la vie, la personne qu'on aime le plus au monde, c'est soi. Quand d'un seul coup, on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, c'est merveilleux. On passe de l'égoïsme à la générosité. Donc, si vous avez la capacité d'aimer quelqu'un d'autre plus que vous-même, allez voir Un homme et une femme. C'est ce que raconte le film. Jean-Louis aime Anouk plus que lui-même et Anouk aime Jean-Louis plus qu'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que je leur dirais. Est-ce que vous êtes capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que vous-même? Les histoires d'amour parlent à tout le monde. Une histoire d'amour, c'est universel. Et je pense qu'en Australie, il y a plein de gens aussi qui rêvent de vivre de belles histoires d'amour. Tous ceux qui croient à l'amour, je pense qu'ils
ils vont passer un bon moment.